Nous allons appeler l'apôtre Lama en acclamant ses Gloire à Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous croyons que nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu pendant ce moment de la prédication. Vous pouvez reprendre vos places. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit loué pour sa présence parmi nous. Merci à l'Éternel, le Dieu d'amour, qui nous a réveillés ce matin, qui a accompli sa parole dans nos vies, celle qui dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés dans nos vies, c'est pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Amen. Hier, nous avions commencé déjà notre troisième groupe des dons, où nous parlons des dons de puissance. Nous avons parlé des dons de la foi, dons de guérison. Aujourd'hui, nous allons terminer par les dons de miracles et comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir des dons, pour vivre les dons dans nos vies. Et on aura les moments de la prière. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Et les manifester par les acclamations. Les dons de miracles. Ce troisième groupe de dons, ce sont des dons de la démonstration de la puissance de Dieu. Dons de foi, guérison, miracle, ce sont des dons qui démontrent la puissance de Dieu, qui prouvent que l'Éternel est puissant et il agit jusqu'aujourd'hui. Alors, parlant des dons de miracles, qu'est-ce que nous voulons dire? Les dons de miracle, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour pouvoir opérer dans les surnaturels. Capacité que Dieu donne à ses enfants pour opérer dans les surnaturels. Celui qui a les dons de miracle opère dans les surnaturels. C'est-à-dire, vous agissez là où l'intelligence humaine ne peut pas agir, là où la force physique ne peut pas agir, mais vous agissez. Vous agissez non pas par vous, mais par les dons que Dieu vous donne, les dons de miracle. Les dons de miracle, c'est un don très fort qui nous amène à agir comme Dieu. Il y a le miracle, le signe et le prodige. Ces trois choses-là sont des actes éclatants de la manifestation de la puissance de Dieu. Miracle, signe et prodige. Trois choses éclatantes de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous pouvons voir déjà un verset rapidement, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Y a-t-il un volontaire pour nous faire la lecture? Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18.
Marc chapitre 16, versets 17 à 18, je lis la parole de Dieu. Merci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les gens qui croient au nom de Jésus opèrent des miracles. Ici, on nous donne la liste de miracles. La liste ici n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, on ne parle pas de tous les miracles qui existent. On nous montre seulement quelques-uns. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et quels sont les miracles qu'on cite ici? La lectrice, tu peux continuer, aller phrase par phrase. Par le miracle, on nous cite quel miracle ici? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Donc voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est parmi le miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire sortir les démons dans la vie d'une personne par le médicament. Pour faire sortir un démon dans la vie d'une personne, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire par la force physique. Deuxième miracle qu'on nous cite ici, lectrice. Ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues. Le fait d'avoir ces dons de diversité des langues, c'est aussi un miracle. Parler une nouvelle langue, c'est aussi un miracle. Troisième, Ils saisiront des serpents. saisir des serpents. Bien-aimé, physiquement, depuis le péché, l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné à la création, depuis le péché. Et aujourd'hui, si vous voyez un serpent, tous nous allons fuir ici. Les parents peuvent même abandonner les enfants. Les parents peuvent même oublier les enfants. Parce qu'il y a un serpent. Mais par la puissance de Dieu, par les dons de miracles, nous pouvons saisir les serpents. Alléluia. Amen. La suite. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Voilà, nous apprenons que le poison est en train de ravager, de tuer beaucoup de gens. Mais à être guéri de poison, boire les poisons et ne pas mourir, c'est aussi un miracle. Amen. Alléluia. Amen. La suite, ma soeur. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Guérir les malades, ça aussi c'est un miracle. Imposer les mains aux malades et que le malade soit guéri, c'est aussi un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour, nous sommes allés dans une retraite. Nous sommes arrivés dans le lieu, c'était dans un village. On était encore à Kinshasa. Et nous avons quitté Kinshasa pour aller faire la retraite vers la province. Et nous sommes arrivés, c'était dans une école. Comme c'était pendant les vacances, on a fait la demande, ça a été accordé, on nous a laissé l'école pour faire la retraite. Nous, on faisait des retraites avec beaucoup de gens. On pouvait partir dans une retraite même avec 300 personnes. Et nous sommes arrivés, à ça je me rappelle que c'était aussi une retraite organisée par l'église de la Grâce, Kinshasa. Nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans la salle, on priait pour prendre possession du lieu. Nous allons recommander notre retraite entre les mains de Dieu, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur, que le Seigneur. Il y a des gens quand on prie et ils ne ferment pas les yeux. Il y avait une sœur,
pendant la prière, elle regardait. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'elle regardait. Et la sœur est venue me voir pour me dire, frère, j'ai vu un animal. Un animal? Quel animal? Et je lui ai dit, mais si c'est un animal, nous sommes dans la salle. On n'a rien à voir avec l'animal. Et la sœur me dit, en lingala, Azamounene! Azamounene! Quel animal mounene? C'est-à-dire, c'est un grand animal. Et puis, je lui ai dit de parler à un frère qui était là. Chez nous, on les appelait les Bangala, un frère Mungala, c'est-à-dire un frère qui était venu du village. Lui, il n'avait peur de rien. Et le frère du village est allé avec, toujours dans la salle, vers la fenêtre pour regarder. Et puis, c'est le frère du village qui avait reconnu cet animal. Mais il a aussi paniqué toute l'assemblée. Le frère a crié, ah! Nyoka! Il commence à prier là. Nyoka! C'est les serpents! Il commence à prier. Moi j'ai dit, calmez-vous, nous sommes là, les serpents ne viendront pas entrer dans la salle. Parce qu'on a vu les serpents au travers de la fenêtre. Nous sommes là. Mais le frère là, comme il venait du village, il n'avait pas peur des animaux. Il est sorti pour attaquer ces serpents. On a cherché des bâtons, et puis les gens du village sont venus, on a tué les serpents. Mais à la fin, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du village ont dit, c'est notre serpent. Donc c'est nous-mêmes que nous allons manger ces serpents. Les serpents étaient mangés. Mais je voulais dire tout simplement, par cet exemple, aujourd'hui, il y a des gens, même chrétiens, mais nous avons peur devant les animaux. Mais la Bible dit, nous saisirons les serpents. Alléluia. Je me rappelle encore un jour, nous sommes allés dans une mission, toujours dans une province. En arrivant, on nous a présenté l'endroit. C'était un hôtel où on devait passer le séjour. Nous étions une équipe de les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Mais si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas la confiance en Dieu, vous ne pouvez pas marcher sur le vrai serpent. Et là, on nous dit de marcher sur le serpent spirituel, bien sûr. Ce n'est pas le serpent physique. Mais parmi les miracles, on nous dit aussi que nous pouvons saisir les serpents. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le miracle. Importance de ces dons. Pourquoi Dieu nous donne les dons de miracles? Premièrement, c'est pour démontrer sa puissance dans ce monde. Les dons de miracles, c'est pour démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. Actes chapitre 14, versets 8 à 12. La Bible dit, Paul était en train de prêcher. C'était comme une campagne d'évangélisation. Il prêchait en plein air, dans un terrain. Les gens étaient venus nombreux. J'avais parlé de cette histoire hier. Pendant que Paul prêchait la parole de Dieu, par les dons spirituels, par l'onction de Dieu, Paul a remarqué dans la foule qu'il y avait un homme qui avait la foi pour être guéri. Hier, j'avais dit, on ne peut pas voir la foi par les yeux humains. On ne peut pas voir la foi par les yeux physiques. Paul avait vu la foi par les dons. C'est quel don qui permet qu'on puisse voir la foi? Discernement des esprits. Merci beaucoup. Avec le discernement des esprits, vous pouvez comprendre les esprits qui opèrent, qui agissent dans la vie des gens. Et Paul a vu la foi. Avec le discernement des esprits, on ne voit pas seulement les choses négatives, les choses négatives, mais on voit aussi les choses positives. On peut aussi voir que celui-ci a la foi, celui-ci est rempli du Saint-Esprit, celui-ci a un don quelconque, celui-ci a une certaine bénédiction. On peut voir ça par le discernement des esprits.
Alléluia. Paul a dit que l'homme qui était là, qui ne marchait pas, avait la foi pour être guéri. Il a crié d'une voix forte. Lève-toi, droit sur tes pieds au nom de Jésus. Et la Bible dit dans ces passages, Actes chapitre 14, versets 8 à 12, l'homme qui était dans la foule, il a sauté de là où il était pour passer directement devant. Parce qu'il était saisi par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu l'a amené devant. Et la Bible dit, d'un bond, il a commencé à marcher. Ça, c'est le miracle. Quand Dieu opère le miracle, c'est pour prouver que c'est lui qui agit dans ces lieux-là. C'est pour prouver qu'il est présent dans cet endroit. Alléluia. Bien-aimés, supposons que dans notre église, la grâce, Lyon, on nous amène un paralytique. Et par la prière, le paralytique se lève et commence à marcher. Vous savez comment on va parler de notre église? Où nous allons quelque part, un membre de l'église ou un enfant de l'église est décédé. Nous prions et cet enfant est ressuscité. Les réseaux sociaux, les gens, ces gens-là viendront chercher notre église. Et on parlera de cette église partout. Alléluia. Par manque de la démonstration de la puissance de Dieu, les gens aujourd'hui fabriquent des miracles. Mais si vous avez les dons spirituels, vous allez vivre le miracle authentique. Des miracles pas falsifiés, inventés, mais miracles qui viennent vraiment de Dieu. Ce sont de telles choses qui glorifient le nom de l'Éternel, qui font que le nom de l'Éternel soit élevé. Nous avons besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai besoin de ça? Nous avons besoin de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que le nom de l'Éternel soit glorifié par nous. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. Amen. Il faut que chaque chrétien le dise lui-même. Moi, je suis appelé à démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. Je vais te rappeler que tu n'as pas été créé seulement pour rien, mais tu as été créé pour la gloire de Dieu. Amen. Tu es un instrument de la démonstration de la puissance de Dieu. Moi, je l'ai dit, quand j'ai grandissé dans la foi, j'écrivais partout, dans mes carnets, dans mes agendas, j'écrivais, je suis appelé à démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. Je rends gloire à Dieu de ce que j'ai vu Dieu opérer des choses dans ma vie. Bien aimé, j'ai même vu un enfant mort par la prière être ressuscité. Et moi, je n'avais pas peur de prier pour quelqu'un qui est décédé. Je n'avais pas peur. Et je me disais que si la personne ressuscite, ce n'est pas moi, c'est Dieu. S'il ne ressuscite pas, ou elle ne ressuscite pas, donc Dieu n'a pas voulu. Il m'est arrivé de prier pour les morts. Et je vis un mort ressuscité. Cela dépend de la détermination que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Il faut être déterminé dans la vie chrétienne. Il faut se dire, moi je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Si un enfant de serpent était serpent, l'enfant de lion est un lion. Un enfant de Dieu est Dieu. Amen. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à représenter valablement notre Dieu dans ce monde. Alléluia. Amen. Il faut avoir la détermination. Il faut se dire, moi. Tu t'appelles comment? Ah, que chacun dise son prénom. Tu t'appelles comment? Alors il faut dire, moi, Langa. Moi je m'appelle Langa. J'ai un prénom, mais mon prénom n'est pas aussi connu que mon nom. Je m'appelle Pierre Langa. Et depuis que j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à prier, les gens m'appelaient Frère Langa, Frère Langa. C'est parti Frère Langa. On a oublié mon prénom. Alléluia. Amen. Moi, Pierre Langa. Dis-le avec moi. Fais comme ça, moi Pierre Langa. Je
Je suis créé par Dieu pour démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. Moi, Pierre Langa, je suis créé par Dieu. Démontrer la puissance de Dieu dans ce monde. Il faut que par moi, le nom de Dieu soit glorifié dans ce monde. Au nom de... Vous savez, c'est important de confesser. Quand vous confessez, vous parlez des choses positives. Ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, depuis que j'étais plus jeune, je disais que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis serviteur de Dieu. Je suis appelé à démontrer la puissance de Dieu. Un jour, je suis tombé malade. Je venais de quelque part prêcher la parole de Dieu. Je prêchais, je suis rentré, j'étais très malade. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, j'étais bien, je prêchais la parole de Dieu. Et cette maladie est venue d'où? Je suis entré dans la chambre, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Bien aimé, j'ai prié. Et si je n'avais pas prié, j'allais être sérieusement malade. Et après la prière, j'ai dit Amen, la maladie était partie. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter. N'accepte pas la pauvreté. N'accepte pas l'échec. Il faut se dire, moi, je dois réussir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Depuis un certain temps, le Seigneur m'avait fait comprendre que j'avais une grâce. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est de révolter les gens. Aider les gens à monter dans leur foi, dans leur vie chrétienne. Et si je croise quelqu'un qui vit dans le désespoir, je peux te redonner l'espoir. Je suis un homme de foi. Alléluia. Amen. Et je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui ta vie va changer. Tu as bien compris. Je déclare qu'au nom de Jésus, aujourd'hui ta vie va changer. Amen. Moi je vis par ma vie, par mon ministère, les pauvres devenir des riches. Amen. Je vis des gens moins importants devenir des hommes et femmes importants. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Il opère. Il agit. Amen. Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. Le Seigneur agit jusqu'à présent. Il n'a pas changé. Et je vais dire à quelqu'un que le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Le temps de miracle, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Dis, je suis un homme de miracle. Ah, je suis étonné de ce que les femmes, les sœurs ont dit, je suis un homme de miracle. Allons-y encore, je suis un homme de miracle. Alléluia. Amen. Dis encore, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Encore plus fort, mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Au nom de... Tu n'es pas venu dans ce monde accompagner seulement les autres. Mais tu es venu faire ton histoire. Et dans ton histoire, c'est toi la terre principale. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras des œuvres de Dieu. Alléluia. Il faut que par toi, le miracle s'opère. Il faut que par toi, le malade soit guéri. Il faut que par toi, les possédés soient délivrés. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Actes chapitre 3, verset 1 à 9, on nous parle d'un homme. Un homme, la Bible appelle cet homme un boiteux de naissance. Il était boiteux de naissance. Cet homme ne pouvait pas marcher. Il y avait des gens qui l'aidaient pour le placer devant la belle porte du temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il demandait des aumônes. Aumône, c'est les dons qu'on donne, l'offrande qu'on donne aux pauvres, ce qu'on appelle aumône. Il était là pour demander des aumônes. Mais curieusement,
Cet homme n'est pas allé dans un marché. Il n'est pas allé dans un stade. Mais on l'a placé devant les temples. Et c'est là qu'il demandait. Il y avait aussi les gens qui venaient, qui ne regardaient pas, qui ne le regardaient pas. Il était là en train de demander l'argent. Un jour, Pierre et Jean, après la Pentecôte, ils venaient pour entrer dans les temples. Ils ont vu cet homme. J'ai besoin d'argent. Aidez-moi s'il vous plaît. Pierre et Jean se sont approchés de cet homme. Écoutez, Pierre a dit, regarde-nous, parce qu'ils étaient à deux. Vous savez, cet homme croyait recevoir beaucoup d'argent de la part de Pierre et Jean. Regarde-nous. L'homme a regardé parce qu'il avait l'espoir de recevoir l'argent. Mais Pierre a dit, nous n'avons ni or ni l'argent. Pierre savait que même Jean n'avait pas d'argent. Lui, il n'avait rien. Mais Pierre est allé plus loin. Il avait confiance plus en lui-même. Il a dit, c'est que j'ai. Pierre n'a pas dit ce que nous avons. Il a dit ce que j'ai. Dans la démonstration de la puissance de Dieu, tu dois être conscient toi-même que j'ai quelque chose de la part de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. J'ai dit dans la démonstration de la puissance de Dieu, il faut que tu sois conscient toi-même que j'ai quelque chose de la part de Dieu. Amen. Que je peux transmettre à d'autres personnes. Amen. Regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Mais pour la démonstration de la puissance, c'est que j'ai. Tu dois savoir que tu as quelque chose. Amen. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un, n'est-ce pas? Je dis que tu dois savoir que tu as quelque chose. Amen. Et la chose que tu as ne vient pas du monde. Cette chose ne peut pas venir de tes parents. Cette chose ne peut pas venir des noms. C'est la chose qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui donne les dons. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il fallait que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons prier aujourd'hui, donc je vais aller rapidement. Quand Pierre a dit, c'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Physiquement, la personne n'avait rien reçu. Vous savez, moi je comprends, je me mets à la place de cet homme qui croyait recevoir l'argent, beaucoup d'argent. Mais quand Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, je n'ai ni or ni argent, dans son cœur, cet homme a dit, faut être. Faut être. C'est-à-dire, tu viens me passer inutilement mon temps. Tu commences même par me dire, regarde-moi, j'ai regardé, croyant que tu vas faire sortir l'argent et tu me dis, tu n'as ni or ni argent. Il fallait passer. Mais ce qu'il a reçu ces jours-là, c'était plus que l'argent. Ces jours-là, cet homme a reçu plus que de l'or. Il a reçu le miracle. Alléluia. Bien-aimé, si tu as une maladie incurable, une maladie qui revient de temps en temps, aujourd'hui tu sortiras guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je représente Jésus. Amen. Si le Seigneur agit encore, il agit par ses enfants. Amen. Je suis l'un des enfants de Dieu. Amen. Il agit par moi. Je dis que quelle que soit cette maladie qui t'amène au désespoir, l'Éternel est capable de te visiter. Il est capable de te toucher. Il est capable de changer ton histoire pour que tu te dises, j'ai participé à un séminaire et ce jour-là, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé parce que Dieu m'a touché. Dieu veut toucher quelqu'un aujourd'hui.
Et je crois que cette personne, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, vous n'êtes pas au même niveau que moi. Je veux que vous puissiez vous dédiser. Il faut dire après moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Encore plus fort, aujourd'hui c'est mon jour de la guérison. Aujourd'hui c'est mon jour de la visitation. Au nom de... Sois dans la joie. Car le Seigneur va te visiter aujourd'hui. L'importance de ces dons. Quand Pierre a dit, c'est que j'ai jeté les dons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ne pouvait pas marcher. Ses genoux étaient bloqués, affaiblis. Ses jambes étaient devenues maigres. Il ne pouvait pas se lever. Et la Bible dit, Pierre a tenu cet homme, il l'a fait lever. Et quand l'homme s'est levé, Dieu a fortifié ses jambes. Et cet homme a marché. Ah, le miracle est encore d'actualité. Je parle de miracle qui est encore d'actualité. Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Importance de ces dons. C'est pour prouver la véracité de la présence et de la puissance de Dieu. Prouver la véracité. C'est pour prouver la véracité de la présence et de la puissance de Dieu. Prouver que la puissance de Dieu est réelle. La présence de Dieu est réelle parmi nous. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 18, versets 37 à 40. Le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel. Parce qu'il y avait une certaine femme qu'on appelle Jézabel. Connaissez-vous l'histoire de Jézabel? Jézabel était la femme d'un roi, de l'un des rois du peuple d'Israël au nom d'Akab. Dieu leur avait interdit de ne pas prendre les femmes étrangères. Mais Akab s'est entêté. Akab est allé se lier au mariage avec une femme étrangère qui était venue de la Phénicie. Jézabel, son père, était aussi le roi de la Phénicie. Mais là, dans leur territoire, dans leur royaume, c'était des gens qui priaient des dieux imaginaires. Ils étaient des idolâtres. Et ils avaient un dieu, leur dieu le plus grand parmi leurs dieux s'appelait Baal. Comprenez que Jézabel était une princesse qui représentait Baal. Épousée par Akab, elle ne pouvait qu'amener Baal en Israël. Jézabel a amené Baal en Israël. Un dieu imaginaire. Il a influencé les prophètes de l'Éternel. La plupart des prophètes de l'Éternel étaient corrompus par Jézabel pour accepter Baal. Ils sont devenus les prophètes de Baal. Mais il y avait un homme qui s'appelait Élie. Élie était un prophète de l'Éternel qui n'a pas accepté la corruption. Aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons ce qui s'était passé au temps de Jézabel. Plusieurs serviteurs de Dieu sont corrompus. Ils ont suivi l'argent, la gloire, l'honneur, le sexe. Mais il y a parmi eux ceux qui sont restés attachés à l'Éternel. Amen. Élie était resté attaché à l'Éternel. Vous savez, le nom d'Élie veut dire l'Éternel est mon. Les choses ne marchaient pas. Ou moi-même j'étais condamné à la mort. Mais le Seigneur m'a fait sortir de la poussière, de la boue. Je n'abandonnerai jamais l'Éternel. Toute ma vie, je resterai enfant de Dieu. Amen.
Alléluia. Amen. Touchez la magie. Allez voir les féticheurs. Cherchez le succès. Moi, je resterai attaché à Dieu. Amen. Même si mon nom n'est pas connu, l'essentiel c'est être connu par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Parce que ces jours-là, ils viendront. Ils diront, Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom. J'ai accompli des miracles. La Bible dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Il faut demeurer ferme dans la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. Est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui, vous avez remarqué, les diables pour attirer les jeunes, ils utilisent le sexe. Les femmes sont devenues très belles. Les jeunes filles, regardez comment vous brillez. Très belles. Les garçons sont devenus beaux. C'est pour attirer. C'est pour séduire. Et si vous suivez ça, même si vous êtes serviteur de l'Éternel, chanteur de l'Éternel, prédicateur, ainsi de suite, pour les diables, vous avez déjà la carte rouge. Disqualifié. Alléluia. N'accepte pas que les diables te donnent la carte rouge. Marche dans la crainte de Dieu. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible dit? La prophétie marche vers son terme. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Non. Dieu ne donne pas en retard. Il donne au temps opportun, au moment opportun. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé au temps de l'Éternel. Mais quand le temps de Dieu viendra, les gens s'étonneront de toi. N'abandonne jamais Dieu. Car tu es un instrument pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne suis pas la beauté des filles qui brillent aujourd'hui. Ne suis pas la beauté des garçons qui attirent aujourd'hui. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Attention, parce qu'aujourd'hui, avec les make-up, les make-up. Alléluia. Amen. Il marche avec la carte rouge, les diables. Dès que tu tombes, carte rouge. C'est-à-dire, même si tu continues à faire ce que tu faisais, mais tu es déjà disqualifié. Attention. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Élie est resté attaché à Dieu. La plupart des prophètes étaient corrompus. Ils ont accepté l'argent. C'est comme aujourd'hui, on te donne une voiture, on te donne une parcelle, on te donne je ne sais quoi pour que tu abandonnes l'Éternel. Mais Élie a dit non, moi je n'abandonnerai pas l'Éternel, j'ai une mission. La mission d'Élie, c'était attaché à son nom. L'Éternel est mon Dieu. Il était appelé à démontrer au monde que l'Éternel était réellement son Dieu. Et un jour, il a dit, nous allons nous présenter au Carmel. Carmel, c'était une montagne. Mont Carmel. Et c'est là que les prophètes de Baal sont venus. Les prophètes d'Astarté. 400 ou 405. Ils étaient 805. Élie était seul, le prophète représentant de Dieu. Et ils ont prié du matin jusqu'au soir. Il n'y avait ni cri, ni signe d'intention, ni signe de vie. Pendant qu'il priait, Élie a dit, bon, il est 12 heures, peut-être que votre Dieu
est à table en train de manger. Criez encore plus fort. Ils ont crié à 13h. Élie a dit, votre Dieu a fini de manger. Il est en train de siester. Criez encore plus fort. Mais nous, notre Dieu, ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu est esprit. Il n'a pas besoin de manger le fungwa, le foufou, la semoule, parce qu'il est esprit. Élie est arrivé d'invoquer Dieu, Élie a dit, Père, qu'il sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Ah, Dieu a besoin de gens comme ça qui peuvent dire, moi je suis serviteur de l'Éternel. Alléluia. Des gens fidèles qui s'attachent à Dieu, qui peuvent défendre le nom de l'Éternel, peu importe le nombre d'adversaires. Élie a dit, fais descendre le feu. Le feu est descendu du ciel. Et tout le peuple avait compris que c'est l'Éternel qui était Dieu, que Baal n'était pas un Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à prouver que le véritable Dieu existe encore. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, 37 à 40. Troisième importance des dons, c'est pour confondre les sages et les puissants de ce monde. Ça, j'en avais parlé même hier. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 10, nous voyons la guérison de l'aveugle de naissance. Cet homme était né aveugle. Jésus enseignait ses disciples. Et vous savez, dans l'ancien temps, chaque fois que quelqu'un était frappé, soit par une maladie, par la malédiction, par une mauvaise chose, on disait que c'est la conséquence de ses péchés. Nous voyons le cas de Job. Job était frappé. Il a tout perdu. Alors que la Bible dit, Job était intègre. Il craignait Dieu. Mais quand ces catastrophes sont venues dans sa vie, les gens ne croyaient plus que Job était réellement intègre. Ils ont commencé plutôt à incriminer Job, à le condamner. Job, donc tu es menteur, tu es hypocrite. Comment ces choses peuvent arriver dans ta vie? Comprenez, bien-aimés, il y a aussi ce qu'on appelle épreuves. Les épreuves ne viennent pas à cause du péché. C'est pour affermir la foi. Dans les épreuves, tu peux passer des moments très difficiles. Mais Dieu peut permettre une épreuve pour affermir ta foi et t'amener encore plus loin. Alléluia. Amen. Heureux celui qui supporte patiemment une épreuve. Parce qu'après, c'est l'élévation. Amen. Quand les disciples ont vu l'aveugle, les disciples ont dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Si vraiment cet homme était connu par les disciples, ils savaient que c'était un aveugle du quartier. Mais qui a péché? Nous savons tous qu'il est né aveugle. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus a dit, c'est pas lui, parce qu'il n'était pas encore né. C'est pas ses parents ni ses grands-parents. Mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les dons de miracle, c'est aussi pour ça. Confondre les sages et les puissants de ce monde. Jésus a prié cet homme, il était guéri. L'aveugle de naissance. Les voisins sont venus. Lui, il était là. Les voisins passaient devant lui et les voisins disaient, ah, cet homme ressemble à notre voisin. Il est vraiment comme notre voisin. Il ne disait rien. Et même disait, c'est pas lui, mais il se ressemble. Parce que notre voisin est aveugle, mais lui, il voit. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que lui-même a témoigné que
Et c'est moi le voisin. C'est moi l'aveugle. Et les gens qu'il avait connus ne l'ont plus reconnu à cause d'un miracle. Bien aimé, quand le Seigneur opère un miracle, même tes proches peuvent t'oublier. Et Dieu veut amener tes proches à la confusion à cause de ce qu'il va accomplir dans ta vie. Amen. Dieu veut t'amener très loin. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie pour confondre tes proches. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, moi on m'appelait Akufa Lobi. Vous connaissez ça en anglais? Akufa Lobi, vous connaissez ça en français? Akufa Lobi. Qui peut interpréter? Il va mourir demain. Akufa Lobi, il va mourir demain. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Quelqu'un qui va bientôt mourir. Moi, on m'a surnommé comme ça, Akufa Lobi. Il croyait que j'allais mourir avant mes 15 ans. Mais parce que j'ai connu le Seigneur, je suis vivant. Ah, j'ai dit comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je continuerai à démontrer la puissance de Dieu. Même si les gens limitaient ta vie, mais le Seigneur est capable de les confondre. Il est capable de t'amener très loin. Il est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Tu es un instrument de la démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que par toi le nom de l'Éternel soit glorifié et que les sages de ce monde soient confondus. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu veut t'amener quelque part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les gens qui avaient connu cet aveugle ont dit, il était connu comme un mendiant. Et ils ont dit, c'est pas lui. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble. Mais lui-même, il a dit, c'est moi. Ah, il faut que tu dises que c'est toi. Il faut qu'il comprenne que c'est toi. Tu vas confondre les sages de ce monde. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. L'importance de ces dons, c'est pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Les dons de miracles, quand Dieu nous donne les dons de miracles, c'est pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. C'est pour détruire les œuvres du diable dans nos familles. C'est pour détruire les œuvres du diable dans notre entourage. Amen. Amen. Bien-aimé, moi je n'ai pas honte de témoigner que je suis sorti d'une famille où il y avait vraiment la sorcellerie. Notre parcelle était mal réputée. Chaque grande vacances, entre juillet et septembre, on perdait des gens. Et la plupart, c'était des jeunes qui mouraient brusquement, brutalement, sans être malades. Et cela a duré pendant longtemps. Ça se suivait chaque année. Il y avait des morts, succession de morts, des morts précoces, des morts prématurées. Jusqu'à ce que j'ai connu le Seigneur. Je suis la première personne à connaître Jésus dans ma famille. Un véritable Jésus. Et je fais entrer ce Jésus dans ma famille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tous les enfants de mon Père qui sont derrière moi, après moi, qui sont venus après moi, sont dans le Seigneur. Parce que ce sont eux qui étaient restés avec moi dans la parcelle familiale. Alléluia. Amen. Il y a déjà un qui est docteur de la parole de Dieu. Et l'autre est un grand pasteur, un homme très sérieux. Et nos sœurs, nos deux sœurs, servent aussi Dieu. La Bible dit crois au Seigneur Jésus
seras sauvé, toi et ta famille. Amen. La sorcellerie s'est arrêtée à cause de Jésus que j'avais reçu en moi. La sorcellerie est détruite dans ma famille. Et les gens qui ne veulent pas se repentir sont aujourd'hui scandalisés. Vous pouvez les pointer du doigt pour dire non, 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 cette femme ou cet homme n'est pas normal. Le Seigneur a fait qu'ils soient connus de tous à cause de leurs mauvaises œuvres. Dieu est vivant. Il est arrivé une fois où je n'ai pas écrit une lettre. Notre papa était allé au village. Il est revenu, il m'a dit Pierre, tu as fait un grand travail au village. Quoi? Non, tu as fait un grand travail au village. Je n'avais pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Mon père me dira, tu avais écrit une lettre. Et dans la lettre, j'avais dit, moi j'ai reçu le Seigneur, je suis devenu un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Vous aussi répandez-vous, abandonnez la sorcellerie, abandonnez tout, car Jésus revient bientôt. Et cette lettre a été lue au village. C'était comme un rassemblement. On a lu la lettre. Voici notre fils a écrit une lettre. Nous devons abandonner les œuvres de Satan et nous convertir. Et mon père m'a dit, une église a commencé au village à cause de toi. Bien aimé, je suis devant le Seigneur, je vous dis, je n'avais pas écrit une lettre. On témoigne au village que j'avais écrit une lettre, comme l'apôtre Paul. Et cette lettre a fait qu'une église commence, que les gens se répandent. Et les gens venaient à Kinshasa pour me dire, on a baptisé autant de personnes. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps d'aller visiter cette église. Le Seigneur fait de nous ses instruments. Je n'avais pas écrit. Dieu lui-même a écrit une lettre à mon nom. Et les gens du village sont convertis. Notre Dieu est merveilleux. Et un jour, le grand sorcier du village est venu chez nous. Il m'a dit, toi vraiment ce que tu as fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Recevoir Jésus. Les grands sorciers. Il avait peur de moi. Il a dit, moi aussi je me suis converti. J'ai dit non, non, non. Il ne faut pas que ça soit par mépris. Il faut que ça vienne vraiment de ton cœur. Tu dois te repentir sincèrement, sinon tu iras en enfer. J'ai parlé comme ça avec ces sorciers qui avaient peur de moi à cause de Jésus. Si vous avez Jésus, vous êtes plus grand que les sorciers. Amen. Et moi, je m'étonne de ce que les enfants de Dieu vont chercher les féticheurs. Alors que toi, tu es plus grand que les féticheurs. Tu es plus grand que les magiciens. Les magiciens ont peur de toi, mais toi, tu as peur des magiciens. Les sorciers ont peur de toi, mais toi, tu as peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là. La Bible déclare, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Moi, je me dis, même si vous m'enfermez dans un stade avec les sorciers qui ont rempli les stades, ils ne me feront rien à cause de Jésus. Amen. Ils ne me feront rien. Je n'ai rien à voir avec eux. Moi, je n'ai pas les œuvres des ténèbres. Les sorciers peuvent avoir la supériorité sur vous s'ils trouvent en vous les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Mais si vous êtes réellement convertis, vous ne pouvez pas avoir peur des sorciers. Moi, je ne perds de sorciers. Je ne perds de rien. Je sais en qui j'écris. J'ai Jésus dans ma vie. C'est Jésus qui me garde. Ces gens-là qui pensaient que j'allais mourir à 3 ans sont étonnés de me voir toujours vivant. Ils seront toujours dans la confusion. Parce que c'est Jésus qui me protège. Amen.
Je ne mourrai pas avant la date prévue par Dieu. Amen. Oui, je vais passer par là parce que la mort c'est le chemin de toute la terre. Mais je mourrai quand Jésus dira que mon serviteur, ton temps est arrivé. Amen. Viens te reposer. Amen. C'est là où je vais mourir. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas quelque chose qui vient de ce monde. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que je vais partir. Alléluia. Amen. Il faut être positif. Il faut connaître Jésus, connaître le Seigneur, marcher avec lui. Si tu arrives à ce niveau, les gens peuvent te qualifier d'orgueilleux, mais c'est la connaissance qui te donnera la certitude d'être sûr que moi là, je suis avec Jésus. Tu n'auras peur de personne. Personne ne sera en mesure de t'influencer, même par l'argent ou par quoi que ce soit. Parce que toi, tu as Jésus. Amen. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Amen. Alléluia. Amen. Avoir Jésus, c'est avoir tout. La Bible déclare, vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. Tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est pour détruire les œuvres du diable. Marc chapitre 5, 18 à 20, il y a un homme qui était malade. La maladie l'a amené à la folie. Il ne pouvait plus rester dans sa famille. Il habitait dans des sépulcres au cimetière. Marc 5, 18 à 20. Bien-aimé, la famille a tout fait, mais cet homme n'était pas guéri. L'armée a tout fait, mais cet homme n'était pas guéri. La médecine a tout fait, cet homme n'était pas guéri. Mais les jours où cet homme a croisé Jésus, c'était les jours de sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle, là où la médecine a échoué, là où l'armée a échoué, là où la famille a échoué, là où le monde entier peut échouer, mais le miracle, par Jésus, il y aura toujours la solution. Amen. Quel est ton cas? Quel est ton problème? Jésus est là. Il est prêt à te visiter et à accomplir des grandes choses dans ta vie. Comment se manifestent ces dons? Premièrement, par la manifestation de quelques signes ou sensations corporelles. Si tu as le don de miracle, tu peux sentir des signes ou des manifestations corporelles dans ta vie. C'est-à-dire que tu es devant un cas de prière, tu es devant un malade, tu es déjà devant quelqu'un qui a besoin de l'intervention de Dieu. Toi, tu peux sentir des signes ou des sensations corporelles. Dieu peut te donner des signes. Quand tu sens ces signes, tu comprends que ça, c'est la manifestation du don de miracle. Quelques signes, chaleur dans le main. Tu peux sentir comme si tu avais la chaleur dans tes mains pendant que tu pries. Et si cela arrive, c'est que si quelqu'un est malade et que tu le touches, la personne sera guérie. Chaleur dans le main. Il y a aussi une certaine sensation dans les cheveux. Je suis allé prêcher quelque part un jour. La porte d'entrée, pour entrer dans la salle, c'était comme ça. Moi, je passais. Dès que je suis arrivé devant la porte, j'ai senti mes cheveux bouger. C'est bizarre, hein? Vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis passé, je suis allé au secrétariat. On me dira, tu dois t'habiller en blanc. Je dis, ah. Et dans cette église, dès que vous arrivez, vous passez au secrétariat, on vous enregistre, on vous donne une robe blanche. Moi, je dis, ah, moi, je suis évangélique, je suis protestant, je ne porte pas ces choses. Donc, il faut enlever la montre, il faut faire ceci. J'ai dit, non, je passe ce temps-là. Si vous insistez, je rentre chez moi. J'étais appelé, invité pour prêcher. Donc, c'est eux qui avaient besoin de moi. Amen. J'ai dit, sinon, je rentre.
ils m'ont dit, tu peux rentrer. Le secrétaire m'a dit, tu peux rentrer. Si tu ne veux pas obéir, tu peux rentrer. Je rentrais en sortant. Le pasteur qui m'avait invité ma vie, il a fait signe, non, c'est lui le prédicateur. Il a envoyé les gens pour nous dire au secrétaire, c'est lui le prédicateur, c'est un protestant, laissez-lui entrer comme ça. Je suis entré dans cette église bien aimée, quand je prêchais, et les pasteurs et les membres ont reçu Jésus. Dans cette église, Jésus n'était pas là. Amen. Ils étaient vêtus en blanc, robe blanche, toute l'assemblée. Les pasteurs, c'était comme un pape. Robe jaune, rouge, avec des ceintures qui tombaient comme ça. À côté du pasteur, comme ça, il y avait de cerfs qui les poupoulaient. Les cerfs étaient par-ci Alléluia. Amen. Et puis les pasteurs étaient là comme un pape, comme un ange. Je dis, mais quelle église ça? Moi je suis entré, mais j'étais mal à l'aise. Et puis pendant les cultes, les gens prenaient l'esprit. Ça c'était leur esprit, hein? C'est pas l'esprit. Hein? Et puis ils criaient. Oh! J'ai dit, si quelqu'un arrive jusqu'à moi, parce que pour entrer, il faut enlever des chaussures. Il faut enlever des chaussures. Mais moi, j'étais le seul à avoir des chaussures. J'étais le seul à avoir ma tenue. Il venait, ici. J'ai dit, si tu arrives, dans mon cœur, je disais, si quelqu'un s'approche de moi, je vais commencer la délivrance. Et puis ils savaient, hein, mais qu'ils arrivent à côté de moi. Faites. Oh. J'ai dit, essayez-vous. Comment je vais commencer? Bien aimé, quand j'ai prié, même leur prophète était par terre. Le pasteur a reçu Jésus. Alléluia. Le pasteur a laissé leur église pour venir là où nous on priait. Bien-aimé, il faut se connaître. Amen. Il faut savoir que toi, tu n'es pas n'importe qui. Évangéliste, tu connais Maman Clémentine, non? C'est de cette église où était venue Maman Clémentine. Il y a des âmes qui étaient là, qui sont venus à la grâce. Parce qu'à ce temps-là, on priait, on avait consommé le combat. Et l'église n'existait plus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à représenter Jésus. Amen. À représenter Jésus. Alléluia. Amen. Manifestation de quelques signes. Moi, j'avais senti des signes. Avec des signes, j'ai compris, ici, le diable est là. Et un travail était fait dans cette église. Deuxièmement, comment se manifestent ces dons? Par une forte conviction de prier pour les cas qui se présentent devant vous. Si vous avez les dons de miracle, vous allez sentir la conviction de prier pour les cas qui se présentent devant vous. Vous n'allez pas accepter d'entendre que quelqu'un a un problème, quelqu'un a une difficulté. Tu es prêt à prier pour que le Seigneur opère un miracle dans la vie de cette personne. Ça prouve que tu as un don de miracle. Troisièmement, par la recommandation de Dieu. Dieu peut t'envoyer, Dieu peut te donner des précisions, de révélations, te recommander quelque chose à faire. Dans la Bible, nous voyons dans Actes chapitre 9, versets 10 à 18. Oui, Actes 9, 10 à 18. Apôtre Paul avait demandé l'autorisation pour persécuter l'église à Damas. Pendant qu'il essayait la croisée, il est tombé. Quand il est tombé, il a écouté la voix du Seigneur. Il a dit, qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et la suite était que
il y avait dans cette ville-là, Damas, un disciple qui s'appelait Ananias. Ananias priait et Dieu lui dit, va dans tel endroit, tu trouveras quelqu'un, prie pour lui. Ananias est allé, il a prié et l'apôtre Paul était délivré. La Bible dit, des choses comme des écailles étaient tombées de ses yeux parce que ça faisait 3 jours qu'apôtre Paul ne voyait plus. Et quand Ananias a prié, un miracle s'est accompli. Dieu peut t'envoyer. Quand Dieu t'envoie, n'hésite pas. Vas-y. Si c'est une recommandation du Seigneur, il va se manifester pour opérer un miracle. Il y a des gens qui reçoivent des recommandations comme ça, mais qui n'obéissent pas. Tu peux recevoir une recommandation par le rêve. Pendant que tu dors, Dieu te dit fais ceci ou fais cela. N'hésite pas. Si tu vois quelque chose pareil dans les rêves, ça c'est ce qu'on appelle un passe en or. Si tu agis, Dieu va opérer les miracles. Alléluia. Amen. Troisième, comment se manifestent ces dons? Par la révélation divine. Révélation divine, ici, il y a la vision, il y a les songes ou autre chose. Les dons de miracle peuvent se manifester aussi par la prophétie. Dieu te dit, fais ceci. Si tu le fais, si ce message était vraiment venu de Dieu, tu verras le miracle. Je connais une sœur qu'on a encadrée, ça fait déjà quelques années. La sœur dormait, elle a vu dans le rêve qu'elle était devant leur parcelle. Il y a un homme qui passait. Et Dieu lui dit dans les rêves, prie pour cet homme. Je vais me manifester dans la vie de cet homme. La sœur a dit, un homme qui passe, que je ne connais pas, que je l'appelle pour prier pour lui. La personne est passée. Dieu a insisté. Tu dois prier pour cet homme. Et la sœur dit, si cette voix vient de toi, que l'homme revienne. Dans les rêves, l'homme est revenu dans les rêves, mais la sœur n'avait toujours pas prié. Quel passe à nom. Le matin, la sœur est sortie devant la porte de leur parcelle. Elle a vu l'homme passer. Elle se rappelle de ce songe. Ah, c'est comme l'homme que j'ai vu dans mon rêve. La voix lui dit, c'est lui, prie pour lui. La sœur a dit, Mbagi. Je peux prier et que rien ne se fait ici. Comment est-ce que cet homme va me prendre? La sœur avait peur. L'homme est passé. Dans son cœur, comme dans son rêve, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, que l'homme revienne. L'homme est revenu, mais la sœur n'a toujours pas prié. Elle est venue me voir, non papa, j'avais vu ça. Alléluia. Quand le Seigneur révèle quelque chose comme ça, donc le Seigneur permet que par toi, un miracle s'opère. Il faut prier, n'hésite pas. Peut-être que tu n'auras pas le temps d'aller parler à ton pasteur. Mais si ça se manifeste du coup comme ça, il faut prier. Ou alors, dès que tu vois les rêves, tu appelles ton pasteur. Tu dis, voilà ce que je vis. Et le Seigneur peut permettre. Si tu vois de telles choses, sache que tu as les dons de miracle. Et n'hésite pas. Parle à ton pasteur, le pasteur peut t'encadrer. Quelques secrets pour expérimenter les dons spirituels. Voilà, aïe aïe aïe. Quelques secrets pour expérimenter les dons spirituels. Premier secret, avoir la connaissance des dons spirituels. Qui veut vivre les dons spirituels ici? Amen. Qui a besoin des dons spirituels? Amen. Merci beaucoup. Premier secret, il faut avoir la connaissance des dons spirituels et connaître son importance dans ta vie et dans l'Église. Les dons spirituels sont très importants dans la vie des chrétiens. Les dons spirituels sont très importants dans l'Église.
avoir la connaissance des dons spirituels et connaître son importance ou leur importance dans nos vies et dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu veut que nous puissions connaître les dons spirituels. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, la Bible dit, comme vous voulez avoir les dons spirituels, il faut que ce soit pour l'édification de l'Église. Les dons ne sont pas à garder dans sa maison. Quand Dieu te donne les dons, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'édification de l'Église. Il y a un seul don qui ne contribue qu'à ton épanouissement personnel, c'est la diversité de l'âme. Ça, tu peux prier comme tu veux, mais les autres, c'est pour l'édification de l'Église. Ce ne sont pas pour toi seulement. Quelques secrets. Passer par la conversion et la vraie repentance. Tu as besoin de dons spirituels, il faut que tu te répandes. Il faut que tu abandonnes la vie de péché. Tu veux les dons, prends la décision d'abandonner le péché et le Seigneur te donnera les dons. Tu veux les dons, il faut que tu passes par la conversion. Actes chapitre 2, 37 à 39. Apôtre Pierre était en train de prêcher et les gens étaient touchés. Ils ont dit, que devons-nous faire? Pierre dit, répentez-vous et les dons vous seront donnés. Il faut passer par la repentance. Et les temps de rafraîchissement viendront dans vos vies. Troisième secret, désirer avoir les dons du Saint-Esprit. Il faut désirer, il faut avoir les désirs. Il faut se dire que moi j'ai besoin d'avoir les dons dans ma vie. Les dons ne sont pas seulement pour les autres, c'est pour tous les chrétiens. Tous nous avons besoin de dons. Quatrième secret, il faut être rempli du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous voulez avoir les dons? Il ne faut pas chercher les dons, mais chercher les donneurs. Les donneurs, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit vous donnera des dons. Alléluia. Cinquième secret, la persévérance dans la prière. Il faut prier. Tu as besoin de dons, il faut prier. Aujourd'hui, l'Église a changé, beaucoup de choses ont changé. Nous, à notre époque, les gens priaient fortement pour dire, Seigneur, donne-moi des dons, donne-moi des dons. Chaque jour, tu pries, donne-moi des dons. Quand tu pries comme ça, le Seigneur te donne. Dans Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit, Marie même, la mère de Jésus, était en train de persévérer pour que le Saint-Esprit descende. Les disciples, les 120 disciples, et Marie, la mère de Jésus, priaient pour recevoir le Saint-Esprit. Et ils persévéraient dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Sixième secret, par la puissance de la parole. La puissance de la parole, la Bible dit qu'un jour, Pierre était en train de prêcher la parole de Dieu. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu. Les gens qui étaient en train d'écouter Pierre prêcher, ils étaient saisis par la puissance de la parole. Bien aimé, si vous écoutez une parole forte, si vous écoutez une parole puissante, une parole pleine d'onction, vous pouvez recevoir les dons seulement par l'écoute de la parole. Comme là, ce que vous êtes en train d'écouter là, ça commence déjà à faire quelque chose dans vos vies. La puissance de la parole ouvre les dons. Pierre n'avait pas encore prié pour les gens, il était en train de prêcher. La Bible dit, Actes 10, 44, 46, pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu. Oh, je veux que ça se fasse comme ça aujourd'hui. Laisse que pendant que tu es en train d'écouter cette parole, le Saint-Esprit commence à te préparer. Le Saint-Esprit commence à te saisir. Le Saint-Esprit commence à ouvrir quelque chose au nom de Jésus. Pendant qu'il parlait encore, le Saint-Esprit était descendu. Ah, ça va se faire aujourd'hui, maintenant même. Alléluia. Si vous écoutez la puissance, si vous écoutez une parole forte,
Si vous écoutez une parole puissante, en écoutant la parole, l'Éternel, laisse-la, maman. Maman, laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Gloire au Seigneur. Sixième secret pour recevoir le Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a. L'imposition de main. L'imposition de main des gens utilisés par Dieu. Par l'imposition de main des gens qui sont des instruments de Dieu. Si un homme qui est un instrument de Dieu te pose la main, tu peux recevoir les dons spirituels. Quelqu'un peut dire Amen. Apôtre Paul, dans Actes chapitre 19, versets 1 à 7, a croisé quelques personnes. Les gens qui venaient d'être baptisés. Apôtre Paul leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Écoutez la réponse. Les gens ont commencé à poser la question à Apôtre Paul: c'est quoi le Saint-Esprit? Ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Et Apôtre a pris le temps de leur parler du Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit et après il a prié pour eux en les imposant le main. La Bible dit les gens étaient saisis. Ils ont commencé à prophétiser et à prier en langue par l'imposition de main. Si un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, qui a les dons spirituels pris pour toi, tu recevras les dons. Alléluia. Et enfin un verset, Romains chapitre 11 verset 1. Apôtre Paul dit: je désire gravement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Les dons amènent les gens à être affermis. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. C'est-à-dire un homme qui a l'onction de Dieu peut communiquer l'onction. L'onction est transmissible. L'onction se communique. Les dons aussi se communiquent. Quelqu'un qui a des dons, il prie pour toi, tu peux recevoir les dons. L'apôtre dit: je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons. Je suis venu vous communiquer quelques dons afin que vous soyez affermis. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Ça ne va pas tarder. Plusieurs personnes seront saisies par la puissance de Dieu. Les malades seront guéris. Et donc les Saint-Esprit seront communiqués. Ils étaient réunis dans la chambre haute en train de prier. La Bible dit tout à coup, l'Esprit est descendu. Tout à coup. Ça va se faire maintenant comme ça ici. Tout à coup, le Saint-Esprit sera descendu et les gens seront saisis. Plusieurs vont commencer à parler en langue. Plusieurs vont recevoir les dons. Répétez après moi. Répétez, écoutez. Répétez après moi. Dis après moi. Moi, Pierre Langa. Encore moi, Pierre Langa. Je suis un enfant de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux vivre les dons spirituels en moi. Par le pouvoir que j'ai reçu de Jésus. J'ordonne à toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus et s'éloigner de ma vie au nom de Jésus. Satan, je ne veux plus de toi. Je suis un enfant de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Dieu mon Père, remplis-moi de ton esprit. Maintenant au nom de Jésus. Dieu mon Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Je vais être saisi. Je vais être saisi par le Saint-Esprit. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent.
Que les dons spirituels s'ouvrent en moi. Au nom de Jésus. Que les dons spirituels s'ouvrent en moi. Les dons de foi, les dons de miracles, parole de connaissance, discernement des esprits, prophétie, diversité de langues, interprétation des langues, s'ouvre dans ma vie. Au nom de Jésus, s'ouvre dans ma vie. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, remplis ton peuple de ton esprit. Que le Saint-Esprit commence à opérer maintenant. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Je reçois les dons s'ouvrent dans ta vie. Les dons s'ouvrent dans ta vie. La puissance de Dieu se manifeste en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour notre sœur. Cette sœur est une fille de Dieu. Dieu t'aime beaucoup, ma sœur. Il ne faut pas pleurer. Dieu t'aime beaucoup. Dans ta grossesse, tu es menacée. Tu as des combats dans ta grossesse, n'est-ce pas? Le Seigneur te rassure. Il te va bien accoucher. Le projet que le diable a contre toi ne va pas s'accomplir. Aujourd'hui, le Seigneur te touche et il te libère des projets du diable. Et t'es rempli de son onction, t'es rempli de son esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit commence à te toucher. J'ordonne à cet esprit de mort qui te menace de quitter au nom de Jésus. Esprit de mort, laisse cette fille, laisse cette fille, attention, attention. Protégez-la, elle va se retrouver par terre parce que c'est la puissance de Dieu. J'ordonne à la mort de laisser libre cette femme. Que la mort s'éloigne de sa vie. Que la mort s'éloigne de sa vie. Dans le nom de Jésus. Qu'elle soit protégée, elle et son bébé. Dans le nom de Jésus. Notre sœur ne mourra pas. Son bébé ne mourra pas. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est maintenant que Dieu est en train de remplir du Saint-Esprit et d'ouvrir tous les dons dans la vie de sa fille, dans la vie de ta fille. Allez, les dons commencent à s'ouvrir. Allez, reçois, allez, reçois, allez, reçois dans le nom de Jésus. Le Seigneur fait de toi un instrument de la démonstration de la puissance. Après ton accouchement, le Seigneur va t'amener dans une autre dimension. Le Seigneur va manifester des grandes choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Commence à te saisir. Que la puissance de Dieu commence à te saisir. Que la puissance de Dieu commence à te saisir. Les dons commencent à s'ouvrir. Que le Seigneur ouvre tes yeux. 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 Dans le nom de Jésus, continue à prier. Dis Seigneur, fais de moi un instrument de la démonstration de ta puissance. Allez, dis-le. Dis Seigneur, fais de moi un instrument de la démonstration de la puissance. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Dis-le bien, dis-le bien. Seigneur, ouvre les yeux de cette maman. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Que les yeux du Saint-Esprit s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, Dieu t'aime beaucoup.
Il y a une très grande bénédiction dans ta vie. Il y a une très grande bénédiction dans ta vie. C'est à cause de cela que les diables ne t'aiment pas. Les diables cherchent toujours à te combattre, à te faire du mal. Mais écoute, je te rappelle la parole de Dieu qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré les combats du diable, malgré la jalousie du diable, Dieu ne te laissera pas. Dieu te donnera toujours la victoire. Tu es attaqué, souvent attaqué par l'ennemi. Tu es souvent attaqué par les diables. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne te décourage pas. Le Seigneur te connaît. Et il a un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour toi. Sois prête maintenant, ma soeur. Ce que tu ne pouvais pas faire dans ton corps, tu vas commencer à le faire. Le Seigneur te guérit de ton bras. Tu n'auras plus mal. Miraculeusement, tu es guéri. Et là, tu vas recevoir une onction particulière. Soyez derrière cette dame. Soyez derrière elle. Ma soeur, tu es une grande bénédiction même pour ton mari. Tu es une grande bénédiction même pour ton mari. Tu es une grande bénédiction pour ton mari. Reçois l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute force de l'ennemi de laisser ta vie tranquille. Au nom de Jésus, esprit du diable, laissez cette fille, éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. Ça, c'est le temps de miracle pour elle. Ça va être très fort. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. L'onction de Dieu commence à déborder en toi. L'onction de Dieu commence à déborder en toi. L'onction de Dieu commence à déborder en toi. Tu l'auras plus mal. J'entends la six attaque que l'ennemi ne t'a laissé. Allez péter, allez péter, allez péter, allez péter. Pour laisser libre cette fois. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que la grande bénédiction de Dieu soit donnée. Allez, vas-y. Soulève ta main là où tu as mal. Soulève la mienne. Soulève la mienne. Et l'onction de Dieu touche. Et l'onction de Dieu touche son bras. Que le miracle s'opère. Que le miracle s'opère. Et les accidents comme celui-ci ne viennent plus jamais. Mais reçois l'onction de Dieu. Reçois ton bras. Reçois les dons de Dieu. Et les dons de Dieu commencent à s'ouvrir. Et à se manifester pleinement dans ta vie. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Tu es digne, Seigneur. Nous avons la victoire en le nom. Seigneur, notre Dieu, je t'aime ta fille. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Continue le travail que tu as commencé. Allez, que le Saint-Esprit saisisse la vie de ta fille. Que le Saint-Esprit saisisse sa vie. Allez, sois saisi par le Saint-Esprit. Sois saisi par le Saint-Esprit. Sois saisi par le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit saisisse ta vie. Que le Saint-Esprit saisisse ta vie. Que le Saint-Esprit saisisse ta vie. Papa, saisis ta vie. Et l'Esprit de l'Éternel commence à saisir sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la diversité de l'âme. Merci pour la puissance de l'âme. Que tu es propriétaire. Jésus.
Je veux prier pour celui qui est malade. Tu es malade. Donc je commence par tous ceux qui ne dorment